Bonjour à tous! Si vous n'avez plus d'idées pour le petit déjeuner et que pourtant vous voulez manger équilibré, voici 3 recettes pour vous régaler. On va commencer avec un smoothie complet. Oui, complet parce que bien souvent le piège des smoothies c'est juste quelques fruits mixés. Mais là on va rajouter des ingrédients qui vont vous permettre d'avoir un vrai petit déjeuner complet. On va rajouter de bons lipides, mais surtout une bonne source de glucides avec les flocons d'avoine. Vous allez voir, la recette est très simple, il suffit de mixer tous les ingrédients ensemble. Donc moi j'ai utilisé mon Thermomix, mais vous pouvez aussi utiliser un mixeur plongeant, ça marchera très bien. Donc dans les différentes recettes de cette vidéo, je vais souvent utiliser des fruits rouges surgelés. Mais pour vous simplifier la vie, franchement, vous pouvez choisir par exemple des myrtilles surgelées. Elles iront très bien avec les 3 recettes. Donc comme vous l'avez vu, j'ai déjà mis les flocons d'avoine qui vont nous servir de glucides. Et là, je rajoute des graines de chia et de la noix de coco râpée qui vont servir de lipides pour cette recette. Pour les ingrédients liquides, j'ai ajouté 200 ml de lait végétal et un petit peu d'eau en fonction de la consistance que vous voulez. Et pour apporter encore plus de douceur à ce smoothie, j'ai ajouté une petite cuillère à café de sirop d'agave et un petit peu d'arôme vanille. Voilà, je vais mixer quelques secondes. Et si depuis le début vous vous posez la question, ne vous inquiétez pas, on ne va pas du tout sentir le goût des épinards. Ça sera plutôt visuellement, ça va légèrement modifier la couleur du smoothie. D'ailleurs, si vous utilisez seulement des myrtilles, vous verrez, il sera vraiment bien violet. Donc là, vous n'aurez ni le goût ni la couleur des épinards. Voilà, on obtient un smoothie bien onctueux, un smoothie santé, vivant. Oui, parce que vraiment, on a mis des épinards, de la banane, des fruits rouges. On fait le plein de vitamines et minéraux et de fibres. Des bons glucides avec les flocons d'avoine et une bonne source de lipides avec les graines de chia et de coco râpé. Vous allez être en forme jusqu'à la pause déjeuner. Pour la deuxième recette de petit déjeuner, on va préparer un porridge express sans cuisson, mais qui sera bien onctueux et bien frais. Pour préparer la base de ce porridge, vous pouvez utiliser ou du yaourt coco, qui sera plutôt gourmand et bien riche, ou alors un yaourt soja plus léger, mais par contre plus riche en protéines. Pour cette fois-ci, j'ai choisi le yaourt soja, et vous allez voir, comme pas mal de mes recettes, on va juste mélanger quelques ingrédients. Oui, parce que l'alimentation équilibrée au quotidien doit rester simple et efficace. Comme ça, on est sûr de garder du plaisir à prendre soin de soi. Donc je vais juste mélanger 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine dans le yaourt de soja. Donc vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va très vite pomper et c'est comme s'ils étaient cuits, il n'y a pas de problème. Après je rajoute un mélange de framboises et de myrtilles. Et vous allez voir petit à petit cette belle couleur apparaître dans le yaourt. Là on a le meilleur yaourt aux fruits naturel, il n'y a pas de colorant ou autre ajouté. Regardez cette belle couleur que donnent les fruits. Alors en général, quand je me prépare ce petit déjeuner, je mélange tout vite fait dans un bol. Mais là pour la vidéo, quand même, voilà, j'ai voulu vous faire une jolie présentation pour que ça vous donne un petit peu plus envie. Donc j'ai tout retransvasé dans un petit verre pour que vous puissiez voir la préparation. J'ai ajouté par-dessus au dernier moment les framboises qui vont finir de décongeler. Et après j'ai ajouté des amandes qui vont apporter une bonne source de gras et un petit peu de protéines aussi. Et je termine avec le sirop d'agave pour apporter une petite douceur vu que le yaourt soja était nature, il n'y avait pas du tout de sucre ajouté. Juste le temps de préparer un thé, comme ça permet aux fruits de finir de décongeler. Et voilà, votre petit déjeuner est prêt en même pas 5 minutes. Voilà, c'est un des petits déjeuners que je me fais le plus souvent en ce moment. Il est vite préparé, bien frais, c'est l'idéal pour la saison. J'aime beaucoup ce côté légèrement acidulé des framboises, mais franchement le sirop d'agave vient équilibrer tout ça. Et le croquant avec les amandes, je suis sûre que si vous goûtez, vous allez beaucoup aimer ce petit déjeuner. Ça va vous mettre de bonne humeur pour commencer la journée.
Et pour la troisième recette, on va préparer des pancakes moelleux aux myrtilles. Cette recette est riche en fibres et en protéines, donc vous allez vous sentir bien rassasié. C'est le petit déjeuner idéal si vous avez une matinée bien chargée. J'ai donc utilisé 3 cuillères à soupe de son d'avoine, une cuillère à soupe de coco râpé, une pincée de bicarbonate. Je mélange d'abord tous les ingrédients secs. J'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de yaourt soja nature, du jus de citron, c'est lui qui va pouvoir activer le bicarbonate et rendre la pâte plus aérée, un petit peu d'arôme vanille. Oui, j'avoue que j'en mets un petit peu partout, mais je trouve que le goût est vraiment délicieux. Et je termine avec l'œuf. Il ne reste plus qu'à tout mélanger. Pour la cuisson, je vais utiliser un petit peu d'huile de coco. C'est vrai qu'elle résiste bien à la chaleur et puis le goût sera beaucoup plus doux et plus adapté pour des pancakes que si vous utilisez par exemple de l'huile d'olive. Et le temps de laisser chauffer la poêle, c'est juste à ce moment-là que je vais ajouter les myrtilles surgelées pour pas qu'elles fondent trop, en fait qu'elles restent suffisamment entières, qu'elles ne fassent pas non plus trop de jus parce que je veux garder une pâte bien épaisse pour avoir des pancakes bien moelleux. Voilà, avec cette quantité c'est parfait, je peux juste cuire 3 pancakes à une seule fois dans la poêle. Je laisse le feu sur feu moyen, vous voyez quand même, ça fait déjà pas mal de petites bulles, ça crépite un petit peu. Ça sentait très bon déjà. Donc l'huile de coco avec les myrtilles là qui commencent à légèrement caraméliser. Et là, regardez la magie du bicarbonate. C'est magnifique, non? Bon, j'ai moins fait la maline au moment de les retourner, mais ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc comme vous voyez, on est là sur la bonne cuisson. Il ne faut pas mettre le feu trop fort, sinon vos myrtilles risquent de brûler. Le but, c'est juste qu'elles caramélisent. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à dresser. Vous pouvez servir directement juste avec du sirop d'agave, mais là j'ai préféré utiliser des toppings encore un petit peu plus gourmands. Donc là j'ai mis du yaourt coco pour son onctuosité. Vous savez, j'aime beaucoup utiliser ce genre de yaourt. J'ai rajouté quelques myrtilles qui ont décongelé aussi sec puisque les pancakes étaient bien chauds. Et je termine avec un petit filet de sirop d'agave. Voilà, vous avez 3 recettes de petit déjeuner différents, mais tous les 3 très gourmands et surtout complets. Je vous mets en barre d'infos toutes les listes d'ingrédients. Pour vous faciliter les choses, comme je vous ai dit, vous pouvez partir juste sur des myrtilles surgelées. Elles iront très bien pour les 3 recettes. Et vous verrez que pour le reste de la liste des ingrédients, c'est des choses que vous avez sûrement dans vos placards. Vous allez pouvoir les tester rapidement. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse franchement. Dites-moi peut-être la recette que vous avez préférée. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Merci de liker, partager et surtout de vous abonner. Et je pense qu'il faut vraiment que je termine cette vidéo parce que j'ai un petit invité très gourmand qui n'en pouvait plus d'attendre. À bientôt!